Et si je vous disais qu'il existe un moyen simple de mieux manger, de faire des économies et de faire du bien à la planète, juste en changeant la façon dont vous faites vos courses? Pas besoin de tout révolutionner, juste un peu d'organisation et une nouvelle habitude, consommer de saison. Aujourd'hui, je vous montre concrètement comment organiser vos courses intelligemment pour privilégier les bons produits au bon moment. Bienvenue sur Perspectives Essentielles, la chaîne qui vous aide à reprendre le pouvoir sur votre quotidien, avec des choix sains, durables et économiques. Avant de rentrer dans l'aspect pratique, on va juste se poser une petite question simple. Pourquoi on devrait privilégier les fruits et légumes de saison? Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Et la réponse, c'est plein de choses. D'abord, pour votre santé. Quand on consomme des produits de saison, on mange des aliments cueillis à maturité. Résultat, ils sont plus riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants, bref, ce dont notre corps a besoin au bon moment de l'année. Prenez une fraise par exemple. Si vous la mangez en été, elle est gorgée de vitamine C. En hiver, c'est une fraise sans goût, qui a traversé la moitié du globe, souvent poussée en serre. Rien à voir. Et en plus, les produits de saison nécessitent moins de traitements chimiques. Ils poussent dans des conditions naturelles, donc moins de pesticides. C'est tout bénef pour votre corps. Ensuite, pour votre portefeuille. Là encore, logique. Ce qui est de saison, c'est ce qui pousse en abondance. Donc les prix baissent. En été, les courgettes débordant sur les étals. Elles coûtent 3 fois rien. En hiver, elles viennent de loin, sous serre, et le prix grimpe direct. Pour l'environnement, aussi. Chaque fruit ou légume importé, c'est des kilomètres parcourus, souvent en avion, en bateau ou en camion. Résultat, une empreinte carbone bien plus lourde. Exemple tout simple. Un avocat venu du Pérou ou un kiwi de Nouvelle-Zélande n'a rien à voir, en termes d'impact, avec une pomme cueillie à 30 km de chez vous en automne. Et pour le goût, évidemment. Et là, on ne va pas se mentir. Le goût, ça compte. Les produits de saison sont bien meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont poussé tranquillement, dans les bonnes conditions. Une tomate d'été, mûrie au soleil, c'est une explosion en bouche. Une tomate d'hiver, c'est de l'eau rouge sans âme. Donc si on résume, santé, économies, écologie et plaisir, ça fait quand même pas mal de bonnes raisons pour revoir un peu notre façon de faire les courses, non? Ok, on est d'accord. Consommer de saison, c'est top. Mais encore faut-il savoir ce qui est de saison au moment où vous faites vos courses, parce que c'est pas toujours évident. Surtout quand on voit des fraises en plein mois de décembre. Heureusement, il existe quelques astuces très simples pour ne pas se tromper. La première, c'est le calendrier de saisonnalité. Il en existe plein à télécharger gratuitement. Vous en trouvez sur des sites comme Manger Bouger, agriculture.gouv ou même sur des applis mobiles. C'est visuel, clair et vous savez en un coup d'œil ce qui est bon à consommer ce mois-ci. Autre piste. Les étiquettes en magasin. De plus en plus d'enseignes jouent le jeu et mettent en avant les produits locaux ou de saison avec des petits logos, des drapeaux ou des couleurs différentes. Ça vous aide à faire les bons choix sans avoir à vérifier chaque provenance. Bon, si on devait faire un petit mémo rapide des saisons, voilà ce que ça donne. Au printemps, on commence à voir arriver les asperges, les épinards et les fameuses fraises. En été, c'est la fête des couleurs. Courgettes, aubergines, melons, pêches. Le soleil est partout. En automne, place aux pommes, aux poires, aux châtaignes et bien sûr aux potirons. Et en hiver, on revient aux classiques qui tiennent chaud. Carottes, choux, oranges du sud de l'Europe, kiwis. Les kiwis sont récoltés en automne, généralement en octobre-novembre. Comme ils se conservent très bien en chambre froide, on les trouve jusqu'à mars-avril. Bref, à chaque saison ses saveurs. Et ses bons réflexes. Et là, on touche le jackpot. En achetant local, vous êtes presque sûr de consommer de saison. Les marchés, les petits producteurs, les AMAP, c'est du direct producteur à consommateur, avec des fruits et légumes souvent cueillis la veille. Plus frais, y a pas. Et en plus, vous faites vivre l'économie locale. Donc si vous voulez vraiment vous simplifier la vie, téléchargez un calendrier, ouvrez l'œil sur les étiquettes et allez faire un tour sur les marchés du coin. Vous verrez, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'est une super idée de manger de saison et comment repérer facilement les bons produits, reste une question très concrète. Comment on s'organise au quotidien pour faire les bons choix sans perdre de temps ni se prendre la tête? Avant d'aller faire vos courses, jetez un œil à ce qui est de saison et construisez vos repas autour de ça. Par exemple, en automne, c'est le moment parfait pour cuisiner des soupes de potiron, des compotes de pommes ou des tartes aux poires.
Et si vous manquez d'inspiration? Pas de panique. Il existe plein de blogs et d'applis de recettes qui proposent des idées en fonction des produits de saison. C'est super pratique, rapide et ça évite de tourner en rond devant le frigo. Oui, je sais, c'est classique. Mais c'est super efficace. Une liste bien faite, ça vous évite les achats impulsifs et les produits hors saison qui vous regardent avec leurs grands yeux tristes depuis le rayon fruits exotiques. Essayez d'organiser votre liste par catégorie, fruits, légumes, produits frais. Comme ça, en magasin ou au marché, vous gagnez du temps et vous restez focus. Autant que possible, faites un détour par le marché local ou renseignez-vous sur les coopératives ou les groupements de producteurs proches de chez vous. En Belgique, il existe plein d'initiatives locales, des paniers hebdomadaires, des ventes à la ferme ou même des points de retrait collaboratifs. Et même dans certains supermarchés, on commence à voir des rayons avec des produits bien identifiés locaux. C'est pas parfait, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et pendant qu'on y est, pensons aussi à l'emballage. Les produits en vrac, c'est mieux pour la planète, souvent moins cher. Et ça vous évite de ramener du plastique à la maison pour rien. Investissez dans quelques sacs en tissu ou filets réutilisables. Ça se glisse dans le sac de course. Et hop, plus besoin de sachets jetables. Bref, avec un peu d'organisation et quelques bons réflexes, vos courses deviennent plus simples, plus économiques et surtout, plus responsables. Alors oui, manger sain et local, c'est super. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ça peut aussi être un vrai bon plan pour le porte-monnaie, à condition d'avoir les bons réflexes. Quand un produit de saison est à prix mini, profitez-en. Achetez-en un peu plus. Et congelez ce que vous ne consommez pas tout de suite. Par exemple, en été, les fraises sont délicieuses et pas chères. Hop, vous en gardez quelques barquettes au congélo. Et vous aurez de quoi faire des smoothies ou des desserts maison tout l'hiver. C'est une super façon d'étaler les économies dans le temps. Que ce soit au marché ou même en supermarché, les produits de saison sont souvent mis en avant avec des réductions. Il suffit d'un petit coup d'œil aux têtes de gondole ou aux étals de fin de marché pour dénicher de vraies pépites. Et en plus, vous évitez le gaspillage alimentaire parce que ce sont souvent des produits qu'ils veulent écouler rapidement. Pas besoin de se lancer dans des recettes à rallonge pour bien manger. Avec juste quelques bons ingrédients de saison, on peut faire des plats savoureux et économiques. Exemple tout bête. En hiver, une soupe de potiron maison, ça ne coûte presque rien, c'est nourrissant et ça réchauffe. En été, une salade tomate mozzarella avec un peu de basilic frais, et voilà, un repas frais, sain et super bon. En gros, consommer de saison, c'est pas juste bon pour la planète ou la santé. C'est aussi une vraie stratégie pour mieux gérer son budget alimentaire sans faire de concessions sur le goût ou la qualité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que consommer de saison, ce n'est pas juste un bon réflexe pour vos courses de la semaine. C'est une habitude qui, sur le long terme, peut vraiment faire une différence. Pour vous, mais aussi pour tout ce qui vous entoure. Manger de saison, c'est aussi manger varié. Chaque période de l'année apporte les nutriments dont notre corps a naturellement besoin. En hiver, on a des légumes plus riches pour tenir le froid. Au printemps, des produits plus légers pour relancer l'énergie. C'est comme si la nature nous donnait exactement ce qu'il nous faut, au bon moment. C'est aussi un vrai geste pour la planète. Moins d'importations, moins de serres chauffées, moins de transports longue distance. En choisissant les bons produits au bon moment, vous soutenez une agriculture qui respecte les cycles naturels. Et ça, c'est un vrai plus dans le contexte climatique actuel. Et puis, il y a un impact direct sur votre région. Acheter à des producteurs proches de chez vous, c'est leur permettre de vivre dignement de leur travail. C'est soutenir les petits maraîchers, les fermes familiales, les coopératives locales. En gros, c'est remettre un peu de bon sens et d'humain dans notre façon de consommer. Donc au final, manger de saison, c'est un petit geste simple, mais qui a des conséquences positives à grande échelle. Et ça, c'est clairement le genre d'habitude qui vaut la peine d'être adopté. Voilà. Organiser ses courses pour consommer de saison, c'est une habitude accessible à tous, et une fois que vous l'avez prise, vous ne reviendrez plus en arrière. En résumé, planifiez vos menus selon les saisons, privilégiez le local et les circuits courts, faites une vraie liste et savourez le changement. Et maintenant, à vous de jouer. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Partagez en commentaire vos produits de saison préférés ou vos astuces de course. Abonnez-vous à Perspectives Essentielles pour plus de vidéos concrètes, utiles et inspirantes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, rendez-vous sur Tipeee, le lien est dans la description. Merci d'avoir été là, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.